Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Tout va pour le mieux pour vous, j'espère. Je commence aujourd'hui cette vidéo avec ce très joli poster tiré d'une peinture que j'ai reçu ce matin même par courrier. Voilà, j'ai eu la très agréable surprise de trouver ça. C'est Dominique Fillet qui m'a envoyé gracieusement ces posters, donc c'est très gentil de sa part. Je me suis dit que pour le remercier, eh bien, il était naturel que je vous présente son travail. Du coup, je ne les ai pas encore accrochés au mur, mais je vais leur trouver une place. Donc, il m'a envoyé Symphonie Christique, hein, magnifique. Et puis, Saint-Germain et la flamme violette. Voilà, c'est difficile de les faire rentrer complètement dans le champ de la caméra. Mais voilà, donc deux magnifiques tableaux, donc Dominique Fillet. Je vous mettrai le lien de son site en dessous. Hein, voilà, il peint beaucoup de mandalas et de géométrie sacrée. Voilà, peinture énergétique également. Donc, eh bien, n'hésitez pas à aller voir ses œuvres. Hein. Voilà, ça vaut le détour. Alors, on va se mettre au travail de notre côté avec les prédictions pour la France pour les 10 jours à venir jusqu'au 21 juin, c'est-à-dire. Donc voilà, je vais vous décoder ces 4 lignes du mieux possible, ces 4 événements qui concernent les actualités françaises jusqu'au 21 juin. Alors, première ligne. On a un 7 d'épée. Ensuite, on a la mort. Ensuite, on a le roi malade. Et puis, la sagesse. Alors, les tarots que j'ai utilisés, c'est le tarot afro-américain, le tarot du monde spirituel, qui est tout neuf. Hein. D'ailleurs, je remercie les personnes qui peuvent me soutenir. Voilà, ça me permet de temps à autre d'acheter un nouveau jeu et de pouvoir varier les messages. Donc, c'est très agréable. Merci beaucoup à vous. Toujours le symbolon aussi et l'oracle des Suards. Alors, dans cette ligne... Le 7 d'épée, c'est le babouin dupe le lion, hein, qui est une légende africaine. Déjà, si on regarde la carte à côté, on a la mort et on a deux personnes, un lion et une femme qui sont à genoux. Hein. Le geste, se mettre à genoux, mettre un genou à terre, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur Macron, et là vous voyez qu'on a ce geste qui revient, geste qui est devenu symbolique, contre notamment les violences policières et puis le respect des couleurs de peau. Donc, cette ligne, elle m'inspirait déjà à ce niveau-là. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai regardé qui était représenté au-dessus, ici, on a Paul Robeson. Paul Robeson, c'était un acteur noir qui a été aussi athlète, chanteur, et qui ensuite a suivi des études de droit, est devenu juriste et est devenu un activiste pour la lutte des droits pour les Afro-Américains. Donc pour moi, on parle de quelqu'un de la communauté noire, je pense, qui est célèbre peut-être, qui est dans le milieu du cinéma, du sport ou du divertissement. Je suis désolé, j'ai toujours les mains de quelqu'un qui fait son potager. Mais elles sont propres, hein, rassurez-vous. Je respecte mes cartes. Donc voilà. Là, eh bien, voilà, on a le contexte. Hein, on a cette mort aux États-Unis, hein, cet étranglement à terre ici, par le genou finalement. Là, on verrait presque George Floyd ici qui hurle de ce côté. Donc voilà, emporté par la mort, par un étranglement. Donc là, c'est le roi malade. Donc le roi malade, ça nous parle de quelque chose qui dure longtemps finalement. Hein, les jours sont longs quand on est malade. On n'est pas bien, le temps est long, on est fatigué. Ça demande une grande patience. Et puis ce malade aussi, c'est un roi. Donc il a son ego. Finalement, il n'est pas là où il devrait être. Hein, son ego est rabaissé. Il a beau être roi, il n'en est pas moins alité. Et donc la sagesse, hein, l'intelligence, la connaissance, hein, on a encore
une personne avec une face noire ici. Donc on est vraiment voilà, dans une histoire, je pense, de lutte pour l'égalité raciale. Hein. Alors donc, oui, ça serait une sorte de représentant connu en France. Hein. Je ne sais pas qui exactement, peut-être qu'il y a des détails qui nous le diront, qui suite donc au contexte généré par la mort de George Floyd, eh bien, veut quelque part redonner leur place. Hein. Il veut mettre fin à cette période d'indignité. Hein. C'est un petit peu ça le roi malade. Voilà, il est obligé de quitter ses habits de roi et puis de traîner au lit. Donc voilà, une longue période, un petit peu d'indignité pour apporter eh bien, son aura, sa sagesse, son abnégation. On peut remarquer aussi souvent que cette carte, elle me parle de quelque chose, de quelqu'un qui est inconnu, qui est caché, hein, parce que on a quelqu'un qui est masqué. Et ce masque, on le retrouve aussi ici. Alors ce masque, pourquoi? Est-ce que c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est un acteur, peut-être, qui fait du cinéma? Ou est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Voilà, ensuite on passe à la ligne 2. Alors, As de bâton. Je vous dis simplement l'intitulé des cartes au départ, ça vous permet vous aussi de vous faire votre première idée spontanée. C'est pour ça que je ne dis rien d'abord. 6 d'épée. Les 2 enfants du roi. Et la solitude. Eh bien pour moi, quelque part, on est dans un événement qui est dans la continuité de la ligne 1. Pourquoi? L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le commencement de quelque chose qui est en bourgeon, qui va s'étendre, qui germe. Dans ce contexte, j'interpréterai d'abord ça comme ça. Il y a un début de quelque chose. C'est aussi être tous de la même espèce, de la même souche. Hein, la même souche, si vous voulez, donne différentes branches, différents rameaux. Mais à la base, on appartient tous à la même souche. Ce 6 d'épée, eh bien, il nous dit un petit peu le même message. Hein. Il nous dit qu'on habite tous le même monde. Voilà, c'est le même univers dans lequel on vit, qu'on a en chacun de nous. Et cette carte nous dit d'écouter les messages de ceux qui nous entourent aussi. Donc voilà, écouter les autres et puis appartenance à un même milieu. Là, dans les 2 enfants du roi, on a un besoin de se réunir. Hein. Il y a un grand fossé à franchir. 2 personnes qui voudraient se retrouver, se prendre dans les bras. Pour l'instant, c'est impossible. Souvent, voilà, c'est un petit peu l'amour impossible. Mais en tout cas, voilà, il y a un désir de se retrouver dans cette carte. Et puis là, eh bien, on a encore la solitude qui est déjà exprimée juste avant, quelqu'un encore qui est tout seul. Donc là, ça nous parle d'exclusion, hein, d'être mis au banc, d'indifférence aussi. Donc, oui, pour moi, on est dans la continuité et on a sur un élan, quelque chose qui commence, voilà, un élan d'écoute, sûrement pour réunir les gens de plusieurs communautés. Hein, voilà, c'est un petit peu ça, des îles séparées, c'est un petit peu le communautarisme, sûrement, voilà, qu'il faudrait entendre plutôt que d'être exclu et puis chacun vivre de son côté. Voilà pour l'actualité que j'entrevois pour cette ligne. Alors, on change de domaine pour la ligne 3. On a un 9 d'épée. Vous savez peut-être de quoi ça parle parce que je l'ai tiré il n'y a pas longtemps. Ensuite, le soleil. Les rapports dans la vie quotidienne. Le nom est explicite. Et le plaisir. Bon alors, le 9 d'épée, cette carte elle nous parle d'une menace, hein, d'un danger qui est là, qui plane, de quelque chose qui est inquiétant. Le personnage qui est représenté dessus, c'est Ulakaniana, qui est le démon nain ennemi des hommes. Hein. Démon nain ennemi des hommes.
Donc moi j'y vois l'image du virus, d'autant plus que sur cette carte, on a ce personnage, je reprends le nom, qui est Gareth Morgan, qui est l'inventeur d'un prototype de masque à gaz. Donc voilà, on est dans l'histoire du virus, avec les masques, avec le danger qui menace, qui plane, et puis démon nain ennemi des hommes. Un démon nain, c'est-à-dire c'est un virus, c'est quelque chose qui est minuscule, qu'on ne voit pas à l'œil nu, et puis ennemi des hommes. Donc c'est une autre espèce que l'espèce humaine. Donc voilà, le danger du virus. Ensuite, le soleil. Sur cette carte du soleil, on a un couple. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ils prennent du bon temps en tout cas. Il y a des fraises, il y a des tournesols. D'ailleurs, c'est marrant aujourd'hui. J'ai mis des fleurs sur ma table pour décorer. Donc là, eh bien, il y a une histoire de savourer l'instant présent, de savourer les bons moments, de prendre toutes les secondes savoureuses, toutes les secondes de soleil que la vie peut nous offrir. Les rapports dans la vie quotidienne. Eh bien, c'est vrai qu'ils sont très spéciaux, les rapports dans la vie quotidienne, depuis quelques mois. On a la distanciation sociale, on a le port du masque. Donc voilà, là on a le côté ennuyeux, le côté morose, le côté manque de distraction, le côté monotone. Voilà, le quotidien. Et puis là, à l'opposé, on a le plaisir. Donc là, on a s'amuser, on a le bon temps et on a le divertissement. Alors, c'est marrant parce que j'ai discuté juste avant le tirage avec ma voisine, et c'est elle qui m'a mis sur la piste. Elle m'a dit que les restaurants et les cinémas allaient rouvrir normalement le 22 juin. Alors là, ce tirage, je l'ai établi jusqu'au 21 juin. Donc je vous dis, c'est à un jour près généralement. Mais là, on est sur les actualités. Donc les actualités vont en parler avant. Donc pour moi, cette ligne, c'est malgré ce danger qui peut toujours être là, du virus, qui est toujours menaçant, il va falloir, si vous voulez, profiter de chaque situation qui peut apporter son petit bonheur simple, voilà, savourer chaque instant possible, malgré les rapports de la vie quotidienne, voilà, qui ont été donc impactés par cette menace. Et puis grâce à la réouverture, eh bien, voilà, de restaurants, de cinéma, voilà, des moyens de se divertir qui vont permettre de ressavourer finalement à leur juste valeur des petits bonheurs dont on avait peut-être perdu la valeur. Alors la ligne 4. La tempérance. Le fou. Le maître et l'élève. Et la maladie. Alors moi, quand j'ai vu cette ligne, j'ai tout de suite pensé à Didier Raoult. Et quand j'ai creusé un peu, je me suis dit que j'étais sûrement sur la bonne voie. Pourquoi? Alors, la tempérance. Le personnage que vous voyez sur cette tempérance, c'est Babalou Ayé, qui est le dieu de la guérison. Donc là, on a une carte qui nous parle du domaine de la médecine, de guérison. C'est la tempérance, donc on est aussi dans la juste mesure. Alors là, c'est le fou. Alors le fou, on peut encore penser à Didier Raoult, qui a un petit peu une allure de savant fou. Mais ce fou, très étrangement, il est représenté ici par un livre où il n'y a rien d'écrit dessus. Donc on nous montre une page blanche. C'est un nouveau chapitre à écrire, c'est une nouvelle histoire qui commence. Il y a quelque chose qui s'ouvre, à mon avis, pour Didier Raoult dans ces prochains jours à venir. Là, on a le maître et l'élève. Le maître et l'élève. Donc on a quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui enseigne. Donc on nous parle d'études. C'est marrant, cette carte nous parle même de pouvoir thérapeutique quand on lit sa description. Donc il y a quelqu'un qui doit trouver sa place peut-être entre apprendre et enseigner, entre chercher
et transmettre, quelqu'un qui doit prendre une responsabilité finalement. Peut-être passer de l'élève au maître. Oui, il y a une histoire de trouver son rôle. Et puis la maladie, eh bien voilà, on est dans la médecine, hein, on est dans les soins, dans les hôpitaux, dans la guérison. Donc voilà, toutes les cartes ramènent à ça. Pour moi, donc on est certainement avec Didier Raoult qui passe à une autre étape, qui tourne une page. Bon, on verra quelle est cette page. Voilà les amis, c'est fini pour ces prédictions pour la France jusqu'au 21 juin. Ne partez pas sans avoir laissé un petit pouce bleu s'il vous plaît. Pour vous abonner, il suffit de cliquer sous la vidéo. Et voilà, vous avez toujours la possibilité de me soutenir également. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous.